Sébastien Chenu à l'instant. Sophia Chikirou affirme qu'elle appelle Emmanuel Grégoire, donc le candidat socialiste, à une alliance face à une droite parisienne qui épouse les idées de l'extrême droite. Est-ce que vous cautionnez ces termes? Elle évoque, j'imagine, Sarah Knafo du parti Reconquête. Non, mais étant donné que votre candidat Thierry Mariani a fait 1,5%. Non, mais pour LFI, tout ce qui n'est pas LFI, en fait, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, ils ont même aussi dit que le Parti socialiste était l'extrême droite. Alors, il y a eu des gens d'extrême droite au Parti socialiste dans le passé, mais... C'est-à-dire dans l'histoire du Parti socialiste, je ne veux pas embêter Julien Drey. Il y a eu des gens qui venaient de l'extrême droite. Passé, vaut mieux voilà, donc si on commence à balayer, voilà, dans notre pays, il y a eu des gens qui ont été d'extrême droite et il y en a qui ont été présidents de la République à un moment. Oui. Donc ça, c'est sûr. Ouais, on a la ref. C'est bon. Une progression du débat intellectuel. Absolument. Continuez. Donc sur le fait que LFI qualifie tout le monde d'extrême droite, ça n'a pas de sens en réalité, et tout ça est biaisé. Mais je pense que ça renvoie à l'origine de notre conversation, au début de notre conversation, c'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, il est pour s'en sortir sous la férule et parfois même sous le chantage de la France insoumise. Alors, si certains, parce que moi j'entendais sur certaines chaînes des dirigeants socialistes décerner des brevets de moralité aux uns et aux autres, on les verra. Si certains socialistes réussissent effectivement à s'extirper du piège de la France insoumise, eh bien bravo, tant mieux. Mais je pense que certains, parce que certains étaient déjà sur des listes avec eux au premier tour, à Beauvais dans l'Oise, ma ville natale, le Parti socialiste au premier tour fait alliance avec LFI, ils sont ensemble au premier tour. Donc leur position, elle n'est pas claire, ils sont dans l'ambiguïté au Parti socialiste. Alors, il y a des gens sincères, ils vont vous répondre, il y en a un à côté de vous. J'en connais. Julien Drey. Mais il y a des gens qui ne le sont pas et qui vont devoir gagner en clarté parce que derrière, l'enjeu, il est important, c'est qu'est-ce que c'est que le Parti socialiste aujourd'hui? Est-ce que c'est un parti social-démocrate proche de Macron, ou est-ce que c'est un parti qui se LFise? En tous les cas, ce soir, il est à la merci de LFI. Dans des villes comme Lille, c'est LFI qui est à deux doigts de leur piquer leur fonds de commerce. Julien Drey. Alors, deux choses. Je pense que, on ne va pas tourner pendant des heures et des heures. Je pense que la ligne a été claire, elle sera tenue, j'en suis à peu près certain. Partout? Oui, partout. Mais regarde à Beauvais. Et voilà, je ne sais pas Beauvais. Alors, excusez-nous, mais Louis Sarkozy s'exprime à Menton et on écoute. On reprend le débat dans une minute. Sarkozy à Menton. On vit ici, elle respire, les Mentonnais se sont présentés aux urnes avec des chiffres tout à fait stupéfiants. Deuxièmement, je veux remercier tous les employés municipaux, tous mes colistiers, tous les suppléants, tous les délégués des bureaux de vote qui ont tant fait pour s'assurer le bon déroulement du scrutin. Troisièmement, je suis un Mentonnais d'adoption. Le score que nous avons réalisé ce soir m'honore. Et il honore tous mes colistiers ici présents. Quatrièmement, Menton ne veut pas du Rassemblement national. Et la droite mentonnaise, dans sa diversité, a montré qu'elle pouvait, dans une logique de premier tour, battre le Rassemblement national. Ça, c'était la logique de premier tour. La logique de deuxième tour impose, je pense, une logique de rassemblement. Ne me demandez pas de détails, mais pour l'instant, c'est une logique de rassemblement. Quand vous comparez les résultats avec Cagnes-sur-Mer et avec Nice, force est de constater que le Rassemblement national, ici, a trouvé un adversaire, la droite républicaine, même dans sa diversité, redoutable. Je vous remercie pour votre présence ici ce soir. Je ne prendrai pas de questions et j'aimerais que vous me souhaitiez tous une bonne nuit de travail. Merci, mesdames et messieurs. Voilà donc la prise de parole de Louis Sarkozy à Menton. Et on salue l'arrivée de Paul Midi, député Renaissance. Bonsoir. Louis Dragnel nous a rejoint. Juste pour terminer avec vous, Julien Drey, vous deviez répondre à Sébastien Chenu qui vous interpellait sur la clarté des positions du PS par rapport à la France insoumise. Deux choses. D'abord, je constate que même à Marseille, les sortants socialistes ont tenu mieux que ce que tout le monde prévoyait. C'est déjà une liste. Donc on peut après charger en un qualificatif, etc. Mais à Marseille, je suis à peu près certain que si on avait dit à Benoît Payan qu'il était à 37,5, il aurait signé tout de suite. Voilà. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, la position, elle a été fixée, elle sera globalement tenue. Il peut y avoir des difficultés dans un certain nombre d'endroits et des discussions difficiles, mais je pense qu'elle sera globalement tenue. Après, il va falloir, parce qu'on n'en a pas discuté ce soir, analyser ce qui s'est passé dans le pays au travers des votes. Pour le Rassemblement national, c'est assez simple, mais pour LFI, parce qu'il y a des scores sérieux dans un certain nombre de villes qu'on n'attendait pas. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc ça veut dire que
c'est pas simplement un vote communautaire. Parce que je sais que le réflexe facile de tout le monde, ça va dire c'est un vote communautaire, etc. C'est pas qu'un vote communautaire. Il y a un vote jeune, notamment. Et c'est pour ça que je pense que, y compris pour nous, les socialistes, plus on sera sur le terrain de l'antifascisme, et plus on ne se rendra pas compte qu'on fait le jeu de LFI, parce que ce jeu-là, ils sont toujours meilleurs, c'est la radicalité, etc. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que nous, on fasse une introspection pour pouvoir parler à tous ces jeunes, en faire revenir un certain nombre dans une logique républicaine, ou alors les obliger à comprendre un peu la réalité des choses. Donc il y a un travail intellectuel très important qui doit être fait. On est dans un moment, ces élections municipales, je le pensais, allaient être un moment de clarification. Un moment de clarification, c'est toujours difficile, mais il est en cours. Voilà. Mais j'insiste, il faut pas qu'on méprise ce qui est en train de se passer. Il y a des villes où, moi, je le reconnais, le score de LFI montre qu'il s'est passé des choses et que dans le discours simplement où on les diabolisait, parce qu'on les a aussi diabolisés trop simplement, ça ne fait pas l'affaire. Geoffroy Lejeune, à Saint-Denis, par exemple, le candidat LFI, largement en tête, pourrait l'emporter ce soir, dès le premier tour. Ça va dans le sens de ce que disait Julien Drey à l'instant, c'est qu'il y a des endroits où le score est très impressionnant. Vous venez de dire Saint-Denis. Je crois qu'à Roubaix aussi, David Guiraud est en tête et très largement, et qu'il est quasiment, il n'était pas loin de la victoire au premier tour. Et ensuite, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Julien, c'est que malgré ce que vous venez de dire, et malgré le discours de façade de beaucoup de socialistes, notamment Olivier Faure, qui a quand même une formule assez ambiguë ce soir. Il dit qu'il n'y aura pas d'alliance nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, alliance nationale? C'est-à-dire que localement, par contre, on fait ce qu'on veut. C'est ce qu'il a dit très exactement. Je déconnerai si vous avez le temps de décoder Olivier Faure, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, j'ai entendu ça. Commencez à y apprendre. Et ensuite, surtout, si on regarde les chiffres, mon cher Julien, il y a énormément d'endroits, énormément de villes où les socialistes ne gagneront pas sans LFI. On parlait un instant avec Thomas Bonnet hors antenne de Nantes, par exemple. Il y a aussi, mettons la situation à Lyon, où Jean-Michel Aulas et le maire sortant sont au coude à coude, et sans les voix de LFI, on peut imaginer que le maire sortant aura du mal. Et il y en a des dizaines des villes où il y a cette configuration-là. Comment imaginez-vous Est-ce que vous pensez que les socialistes sont prêts aujourd'hui à perdre des mairies pour éviter de s'allier avec le diable? Et parce que la question, elle est simple, si je peux me permettre. Un deuxième tour, c'est pas simplement une équation arithmétique. Il y a aussi une équation politique. Est-ce que le fait, à un moment donné, de s'allier avec LFI nous certifie la victoire, ou au contraire, le fait qu'on s'allie nous fait perdre toute une partie de notre électorat, centriste, modéré, etc. Si le candidat n'est plus là, Julien, évidemment que ça vous facilite la voie. D'accord. Moi, on parle... S'il n'est plus là, l'affaire elle est pliée, il n'est plus là. Voilà, après les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Donc là, il n'y a pas d'alliance, il n'est plus là. Non, mais il n'est plus là parce que vous êtes alliés, justement. Non, d'accord. Donc la question qui est posée, on est bien d'accord, c'est de savoir si on fait dans un certain endroit où ils sont au deuxième tour, l'alliance ou pas. Mon sentiment, c'est qu'à chaque fois qu'on fera l'alliance, ce qu'on croira gagner en plus, on va le perdre de l'autre côté. Parce que je pense qu'une grande part... Je prends un exemple très simple, le sondage. 75% des électeurs socialistes ne veulent pas d'alliance avec LFI. Et ils en tireront des conséquences au deuxième tour. Vous savez, j'ai évoqué la régionale de 2015 parce que je l'ai vécu. Notre candidat à l'époque, au premier tour, qui était quasiment gagnant, a cru qu'il fallait radicaliser encore plus le discours. Le résultat, c'est qu'on a perdu. Voilà. Donc je pense, le conseil que je donne, à Nantes comme partout ailleurs, c'est qu'au début, ça va être évidemment arithmétiquement parlant tentant, mais la bonne ligne, c'est de tenir. Ça va, des fois, on perdra, oui, mais il vaut mieux des fois perdre dans l'honneur, parce que ce qui se joue, c'est l'avenir. Il faut travailler sur ce que j'ai dit, parce qu'il y a tout un discours à renouveler. Voilà, ce travail n'a pas été assez fait. Dieu sait si je l'ai dit depuis des semaines et des semaines. Il y a un travail à faire, parce qu'il faut une offre politique qui soit, excusez-moi l'expression, attrayante, sexy, tout ce que vous voulez, et qui n'est pas assez suffisante. Mais à ce propos, il y a justement une déclaration de Mme Chikirou qui dit qu'elle se maintiendra au second tour si Emmanuel Grégoire refuse une fusion. Fusion. Il n'y aura pas de fusion. Emmanuel Grégoire a été clair. Il n'y aura pas de fusion. Et comme Benoît Payon, vous pouvez penser que je suis dans sa tête, je ne suis pas dans sa tête. Mais évidemment, il va se dire peut-être que... Mais vous verrez qu'il n'y aura pas de fusion. Et pour une simple raison, et je maintiens que partout où on fera des fusions, on croira au départ que c'est gagnant et ça s'avérera perdant. Donc elle se maintiendra. Et donc... elle se maintiendra. Et donc, si M. Bournazel se désiste, par exemple, c'est finalement... Moi, je pense que il n'y a plus de gauche contre la droite. Dans ces cas-là, non, si, il y a une gauche qui s'appelle Emmanuel Grégoire, à Paris. Et je pense que dans ces cas-là... Donc LFI, c'est pas la gauche.
ça fait des années, des mois que je dis ça, des années, j'ai même écrit des livres. Mais ça va mieux en le disant, Julien Drey. D'accord. Pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1 et CNews. Je crois que, alors, il y a une chose certaine, si vous voulez, c'est que les auditeurs de Europe 1 et de CNews, ils connaissent mes positions. Je parle de ceux qui nous arrivent à 22h30. Alors, bon, d'accord. Alors, pour les nouveaux, je les salue, je leur dis bienvenue, et je leur dis, s'ils veulent, on fera une émission spéciale où j'expliquerai. Bon, Julien, on connaît vos positions là-dessus. Voilà. Je crois qu'on est très clair. C'est clair. Ok. Alors, et après, je passerai la parole à votre voisin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits où il va y avoir des pressions, des tentations. D'ailleurs, tout le jeu de LFI va être effectivement de nous faire miroiter, la victoire possible, la dynamique possible, etc. Et là, il faut leur faire, un bras d'honneur. Paul Midi, député Renaissance, vous voyez que là, ça va débattre beaucoup sur les alliances à gauche, les alliances à droite. Quelle sera la position de Renaissance? Gabriel Attal, pareil, a évoqué pas d'accord au plan national, mais concrètement, sur des cas de figure comme celui qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous le dire, mais juste avant, parce qu'effectivement, la soirée avance, des résultats qui tombent. Moi, je voudrais saluer la centaine de maires Renaissance qui ont été réélus dès le premier tour et tous les électeurs qui ont permis ça, qui ont permis aussi qu'on peut gagner à Bordeaux, on peut gagner à Lyon, on peut gagner à Annecy. Et donc ça, ce sont plein de bonnes nouvelles. Nous, on a une position qui est très claire. Je crois qu'on est les seuls à avoir une position aussi claire. C'est qu'on ne fera aucune alliance, ni de près ni de loin, avec des candidats d'extrême, droite ou gauche, et ni directement ni indirectement. Donc ni des alliances avec des candidats non d'extrême, mais qui pourraient eux-mêmes s'allier avec des candidats d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est-à-dire que nos candidats Renaissance, ils seront garantis 100% sans extrême. C'est très clair, ça sera dans toutes les villes pour le second tour. Vous pensez à Paris précisément? Je pense à Paris comme dans toutes les autres villes. Jamais nous ne ferons d'alliance avec des candidats qui soit viennent d'extrême droite ou d'extrême gauche, soit eux-mêmes s'allieraient avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche. Alors, Louis Dragnel, rapidement, et après on va faire un point sur des résultats. Si je peux me permettre, pour je vous en prie, Monsieur Midi, rapidement. Que ce soit aussi clair à gauche et à droite, mais en particulier au Parti socialiste, parce que Grégory Doucet, candidat socialiste à Lyon, a appelé il y a quelques jours, écologiste, à Lyon, a appelé il y a quelques jours à faire une alliance avec LFI. Et donc, on va avoir des gens de gauche qui vont faire des alliances avec la France Insoumise, peut-être par exemple pour essayer de faire battre à Lyon un candidat de la société civile soutenu par Renaissance. Moi, je voudrais quand même qu'on clarifie la situation. On ne peut pas faire des cris d'orfraie il y a quelques jours avec les saillies antisémites de Mélenchon qui sont absolument inacceptables. Mais il y avait des horreurs avant, la police qui tue, la République c'est moi, le fait de ne pas appeler à l'arrêt des violences quand il y a des violences dans notre pays. Avoir quelques cris d'orfraie pendant les campagnes, et puis au bout de quelques minutes après le premier tour, se dire tiens, en fait, ces gens-là sont respectables et on pourrait faire des alliances avec eux. Voilà pour cette déclaration de Paul Midi, député Renaissance. Louis de Ragnel, les grands enseignements qu'on peut tirer, il est 22h43, on attend la déclaration de Sarah Knafo qui n'a toujours pas pris la parole. Quels enseignements on peut tirer de ces résultats que nous avons du premier tour des municipales? Le premier, il a été un petit peu évoqué, c'est que LFI est faiseur de roi dans beaucoup de grandes villes et de villes de taille moyenne. La stratégie de LFI, qui était non pas d'essayer de gagner des mairies, mais d'investir le plus possible de candidats dans les villes de 100 000 habitants et plus, a été concluante, puisque aujourd'hui, le Parti socialiste et les écologistes sont obligés, ou au moins de répondre, d'étudier cette question d'accord pour le second tour. Le deuxième enseignement, je trouve, en dépit de ce que vous disiez, Paul Midi, c'est la quasi-disparition du camp présidentiel. Renaissance a investi 6 fois moins de candidats dans un certain nombre de communes, et il y avait très peu de candidats dans les villes de plus de 100 000 habitants. Alors, Renaissance avait fait le choix de faire des alliances, notamment avec LR, je pense à Nantes, et dans d'autres communes pour avoir des espèces de listes d'union. Mais c'est vrai que le parti présidentiel apparaît très en retrait en cette fin de mandat. Le Rassemblement national, de son côté, conserve les villes dans lesquelles il était très bien implanté. Évidemment, on pense à Perpignan, on pense à Fréjus et à beaucoup de villes du sud de la France. Beaucaire. Et Beaucaire, exactement. Et on voit bien que le Rassemblement national nourrit les plus grands espoirs à Marseille et à Toulon, même si c'est une bataille qui va être quand même compliquée, on le voit bien. Donc ça, c'est l'enseignement important. Et puis, pour terminer, je reviens sur la gauche, mais le Parti socialiste qui, encore une fois, est contraint de se poser la question des alliances avec la France insoumise ou pas. C'est l'espèce d'éternel débat. À chaque fois, la veille du premier tour, il vous jure la main sur le cœur qu'il ne se passera rien. Et puis, le soir de l'élection, le soir du premier tour,
eh bien, les promesses s'envolent. Ça va être particulièrement vrai à Nantes. Voilà, si la maire sortante ne s'allie pas avec LFI, Nantes pourrait virer à droite pour la première fois. Geoffroy Lejeune, on voit que cette question des alliances, elle va être absolument omniprésente jusqu'à mardi matin. Absolument. Elle va être très importante. Elle va aussi, je pense, entraîner des conséquences pour le temps qui nous reste jusqu'à l'élection présidentielle. Mais je vais rejoindre Louis sur l'analyse globale. Je trouve ça très compliqué ce soir de dire qui a gagné cette élection. C'est-à-dire que le Rassemblement national peut à juste titre dire qu'il est réélu partout où il était implanté et qu'il progresse. Et c'est une constante depuis des années. La France insoumise peut se réjouir absolument de ce qui s'est passé. Le bloc central, moi, alors, pardon, vous êtes deux, donc je m'adresse à vous deux, mais le bloc central... Othman Nasrou, qu'on salue, des LR. Je suis pas bien le prendre. LR. Parfois, vous avez soutenu des candidats qui étaient soutenus également par Renaissance. Face à la gauche. Le bloc central ne peut pas revendiquer de victoire aujourd'hui, mais il n'est pas non plus complètement effondré. Non, et donc, progresse, pardon. Non, mais vous avez fait, Louis l'a très bien expliqué. Vous présentiez beaucoup moins de candidats que la dernière fois. De ne pas être là où vous pouvez pas gagner. Une stratégie d'être utile, et plutôt que d'essayer de planter des drapeaux qui peuvent parfois effectivement diviser et qui n'amélioreraient pas la situation qu'on voit avec la montée des extrêmes. Mais on a 1 millier d'élus aujourd'hui, 150 maires. Je suis assez optimiste que dimanche prochain, on pourra montrer une montée significative de notre nombre d'élus et de notre nombre de maires. Et donc, on continue à progresser, voilà, humblement. Vous dites de la manière différente la même chose que ce que j'étais en train de dire, c'est que vous n'êtes ni humilié ni triomphant, et pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en attendant, c'est très compliqué de... Quelle diplomatie. Il y a toujours... Allez-y, Geoffroy. Finissez votre analyse. Aujourd'hui, de dire qui est un grand perdant. Je suis d'accord avec ça. Et ensuite, j'ai été frappé par une prise de parole dont on n'a plus reparlé dans la soirée, celle de Bruno Retailleau, qui a parlé des 80% de communes où il s'est passé des choses, où même d'ailleurs les maires sont déjà élus ce soir. Et cela, on n'en parlera pas parce qu'ils sont moins politiques, parce qu'ils ils attirent beaucoup moins l'attention médiatique, mais ils disent beaucoup plus de la sociologie française que ce qui se passe dans les grandes villes où il y aura des alliances très très politiciennes. Vous êtes d'accord avec ça, Othman Nasrou ? Oui, on oublie trop souvent, effectivement, toutes ces communes de plus de 9000 habitants, parce que c'est là où il y a quand même un enjeu politique, où nous sommes gagnants ce soir, nous l'étions déjà en 2020, mais nous sommes renforcés, et nous sommes en tête dans plus d'une commune sur 2 en France. Et c'est vrai qu'on regarde beaucoup les grandes villes, et c'est normal, mais il faut aussi regarder toutes ces villes moyennes qui sont aujourd'hui l'essentiel du quotidien, de la vie de nos concitoyens. Et donc, écoutez, nous sommes satisfaits du résultat de ce soir et confiants sur le second tour, en disant très clairement que nous ferons tout pour faire barrage à LFI et à ses alliés. Et j'espère vraiment que nous n'allons pas avoir encore des accords de la honte, de la compromission de la gauche avec l'extrême gauche, comme malheureusement nous en avons pris l'habitude, même si elle est un peu plus cachée désormais. Nous allons regarder ça avec la plus grande vigilance. Mais ça, je veux le redire très clairement, le rempart face à cette gauche, ce sont les candidats LR. On le voit face aux écologistes à Besançon, on le voit avec aussi nos très bons résultats à Strasbourg, ailleurs. La droite aujourd'hui est en progression, la France est bleue. Et si on veut barrer la route à la gauche alliée à LFI, eh bien, il faut voter à droite. Alors, Julien Drey, la France est bleue. Oui, bon, ça, je l'ai déjà entendu plein de fois. Moi, je suis d'accord avec Geoffroy. Je pense que ce soir, la difficulté, c'est de dire qui a gagné. Et la vérité de l'élection, ce sera dimanche prochain. Parce que ce sera les victoires dans les villes. Et c'est là qu'on pourra faire des comptabilités sérieuses qui ne consistent pas simplement à venir avec son petit cahier en disant « j'en ai 50 ici, toi t'en as 100 ici, et moi c'est moi je suis le meilleur pour être poli ». Voilà, donc je pense qu'on va avoir un deuxième tour très serré dans un certain nombre de villes, qu'il y a des dynamiques politiques qui vont être à l'œuvre. Est-ce qu'elles vont entraîner une nouvelle reconfiguration ? C'est ce que je souhaite. C'est pas acté encore définitivement. C'est pour ça que je pense qu'on a un deuxième. Ceux qui viennent ce soir en disant on a gagné se trompent. Parce que même le Rassemblement national espérait une vague beaucoup plus forte. Il ne l'a pas. Il a conforté ses bastions, mais il n'a pas non plus balayé. La droite, je la laisse croire qu'elle a gagné si elle veut. Mais en quoi ce que j'ai indiqué, Julien Drey, est faux ? D'accord. Mais moi, j'ai pas de problème. Je vous dis qu'on est très ancré et que nos maires sont en général reconduits dans leurs fonctions. Moi, j'ai aucun problème. Vous avez le droit de croire au Père Noël. C'est une belle histoire. Le problème, c'est que la réalité. Quand on devient grand, on se rend compte qu'il n'existe pas. Bon, mais le cynisme, vous savez, ne mène à rien. Je vous dis simplement qu'il n'y a pas que les grandes villes. Écoutez, j'essaie d'être sympa 2 secondes. Si vous voulez que je sois pas sympa, je suis pas sympa. Et puis on n'a pas vu la différence. Voilà, d'accord, ok. Vous avez gagné, c'est formidable. Mais non, je vous dis pas ça. Je vous dis qu'on ne parle pas assez des communes moyennes. Je prends le jeu l'a dit, c'est la réalité de nos concitoyens. Alors, Julien, terminé. Voilà. Et donc, après, je pense qu'il y a plusieurs villes où la dynamique politique, moi, je considère qu'elle va être pour ceux qui tiennent bon sur leur ligne. Mais on va voir si j'ai raison ou non. Mais Othman Nasrou, vous conviendrez que sur les villes dont vous parlez, les petites villes, il y avait parfois une seule liste. Parfois, il y avait des maires qui
fait partie des 93% qui étaient réélus au premier tour. Donc peut-être qu'on parle plus des grandes villes où il y a de véritables enjeux. Et puis, dernière chose, si vous additionnez le nombre de Français dans les petites villes et ceux qui sont dans les grandes villes, on arrive à peu près à la même chose, il me semble. Non, mais je ne vous parle pas que des villages où il y a souvent une seule liste. Je ne vous parle pas des villages non plus. Il y avait des matchs ce soir. Il y avait des matchs face à la gauche dans énormément de communes. Et le RN, par exemple, c'est très intéressant, nous présente comme des victoires alors qu'ils ne choisissent que quelques cas. Ils ne positionnent que quelques listes. Dans mon département des Yvelines, il y a 4 listes RN sur 240 communes. Vous voulez qu'on se contente de ces 4 villes-là ou est-ce qu'on a le droit de s'intéresser aux 236 autres communes où ce sont des matchs gauche-droite ? Gauche-droite dans la plupart des communes. Et ce sont des matchs où c'est la droite, je l'espère, qui ce soir en tout cas a commencé à gagner, qui j'espère transformera l'essai au second tour. Donc cette histoire qu'aujourd'hui il y aura des seconds tours entre RN et LFI, c'est faux. Il n'y en a d'ailleurs pas ce soir. On ne vous a pas entendu, Othmane Nasrou, sur la situation parisienne. Mais écoutez, c'est très clair à Paris. Il y a un seul bulletin de vote pour l'alternance, c'est Rachida Dati. Tout le reste, c'est de la dispersion. On voit que tous ceux qui, au nom de l'union des droites, font d'autres candidatures comme Mme Knafo et peinent péniblement à atteindre les 10%, en réalité prennent le risque de reconduire la gauche. Donc moi j'appelle tous les électeurs qui veulent l'alternance à Paris, après un quart de siècle de gabegie de gauche à Paris, eh bien de voter massivement pour Rachida Dati. Et j'y crois vraiment, parce que c'est une occasion inespérée. Bournazel. Mais je lui dis qu'en responsabilité, il doit choisir maintenant où il fait réélire la gauche, honnêtement, qui est une gauche radicale à Paris, quand on voit ce qu'elle a fait de la ville depuis 25 ans, ou alors, eh bien, il aide Rachida Dati à gagner. Et c'est, j'espère, ce que feront en tout cas tous les électeurs de droite et du centre-droit à Paris. Paul Midi, qu'est-ce que vous répondez à... Je réponds que nous, à Paris, comme dans toutes les autres villes de France, on veut s'assurer de soutenir des candidats qui ne feront pas d'alliance ni avec l'extrême droite ni l'extrême gauche. Et donc, pour ça, il faut être très clair avec Mme Knafo. Et il faudra que Mme Dati soit très claire sur le sujet. Elle a été très clairement. Un projet d'alternance par rapport à la. Ce sont des prétextes, Paul Midi. Socialiste. Non, c'est une ligne qui est très claire. Vous allez faire réélire Emmanuel Grégoire, vous porterez cette responsabilité. Non, pardon. Quand on veut gagner et quand on veut construire le rassemblement, c'est le candidat qui est arrivé en tête qui construit le rassemblement. Et donc c'est à Mme Dati et à M. Grégoire de dire ce qu'ils veulent faire. Dans quelles conditions. Donc vous n'excluez pas une alliance avec Emmanuel Grégoire aussi? Nous sommes pour une alternance à Paris. Vous mettez les deux sur le même plan. La droite et la gauche, pour vous, à Paris, c'est la même chose. Je viens de vous dire que nous sommes pour une alternance à Paris. Mais nous avons une ligne qui est très claire, qui s'applique à Paris, comme toutes les villes de France. Nous voulons n'être dans aucune alliance avec les extrêmes, de droite comme de gauche. Parce que, pardon, moi je combats LFI avec beaucoup d'énergie, mais je combats le Rassemblement national avec beaucoup d'énergie. Le Rassemblement national. Et je crois que vous avez eu l'occasion de le dire à plusieurs fois. Aujourd'hui, il entre Mme Dati, M. Grégoire. J'aimerais qu'on passe la parole à M. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme. Il nous reste peu de temps avant la prochaine session. Votre commentaire, alors on parle de Paris, mais on parle de grandes villes aussi. On a Marseille, on a Lyon, beaucoup de villes où il va y avoir des alliances. Oui, enfin avant, il y a quand même une bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que le macronisme a tellement disparu dans le pays qu'on ne commente même pas sa disparition. C'est quand même une nouvelle intéressante, c'est que le macronisme n'a joué aucun rôle dans cette campagne municipale et on n'en parle pas depuis tout à l'heure. Donc c'est quand même dommage, c'est une défaite d'Emmanuel Macron absolument incroyable. Il ne joue plus ce que pense M. Midi. Aucun rôle, ça l'intéresse pas sans doute, mais il ne joue plus aucun rôle en France. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on fait vraiment une percée, le Rassemblement national fait une percée très importante dans beaucoup de villes moyennes, beaucoup de grandes villes. Et j'invite nos électeurs à renforcer cette dynamique. Et ce que je regrette, et peut-être que M. Nasrou, que j'écoutais attentivement en coulisses, aura peut-être une réponse, je n'ai pas compris ce qu'a dit M. Retailleau. Voilà, parce que nous, c'est très clair, dès que la gauche radicale ou une forme de gauche qui en fait est sur la même ligne que les Insoumis, parce que les écologistes, pour une raison que j'ignore, est présenté comme un parti sympathique, alors qu'ils sont parfois à la gauche des Insoumis sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez la main tendue quand c'est nécessaire de rassemblement pour faire barrage à cette gauche dingo dans beaucoup de communes de France? Alors, M. Nasrou? Mais il n'y a pas de main tendue en réalité de votre part, M. Tanguy, heureusement, parce que vous n'êtes en position de battre la gauche quasiment nulle part en réalité. Mais il y a des électeurs, et je pourrais vous retourner les choses. À Roubaix, vous allez retirer votre candidate face à M. Guiraud? Mais on va en discuter ce soir. Discutez-en, parce que moi j'ai entendu Marine Le Pen et Jordan Bardella expliquer que les candidats RN seraient maintenus partout. Mais c'est une commune qui est sur le point de tomber, les filles. Vous allez retirer vos candidats? Oui, c'est intéressant, M. Nasrou, parce qu'en 2 minutes, on a su la réponse. Donc pour vous, accepter une main tendue, c'est disparaître. Mais non, mais vous n'êtes présent dans très peu de second tour en réalité. Monsieur Tanguy, dans la quasi-totalité des communes. Vous ne présentez même pas de liste. Non, mais c'est faux. Donc on n'a pas besoin de vous aujourd'hui pour barrer la route à la gauche. Vous voulez qu'on aille voir combien il y a de maires? Où sont les seconds tours LFI RN dans lesquels vous voulez nous enfermer à chaque fois? Ça ne sert à rien de me parler sur ma voix. Combien il y a de maires LR? Je vous réponds.
combien il y a de maires LR qui se sont présentés en divers droites, voire sans étiquette. Dans la Somme, il n'y a pas une seule liste LR. Zéro. Monsieur Tanguy. Zéro. Monsieur Tanguy. Zéro. Même à Amiens, et vous avez 2 candidats de droite, il n'y en a aucun qui a voulu l'étiquette. Mais monsieur Tanguy, mais nous, on a des maires. C'est peut-être la différence avec vous. Vous avez des maires qui ne sont pas LR. Alors, je suis désolé. LR a des maires vous n'avez même pas de liste. Vous n'avez même pas de candidats. Dans mon département, vous avez 4 candidats, 4 listes sur 200. Mais c'est le cas dans toute la France, monsieur Tanguy. Parce que les grandes villes, pour vous, il reste. Vous ne présentez des candidats que là, vous pensez faire des scores. C'est pas respectueux. C'est pas respectueux. Quand on veut vraiment administrer des villes. Vous n'êtes pas content de ce qui se passe en France. Moi, je vous dis très clairement, est-ce que oui ou non, vous allez accepter la main tendue, ce qui n'est pas la disparition des électeurs du Rassemblement national ou de nos candidats, ou est-ce que vous allez encore accepter de faire gagner la gauche parce que vous avez peur que la gauche vous dise que vous êtes méchant parce que vous alliez avec le Rassemblement national quand il faut le faire. C'est tout. Monsieur Tanguy, vous voulez... Non, mais je veux quand même répondre là-dessus. Allez-y, monsieur Nasrou. Je vois bien le piège politicien de monsieur Tanguy, qui est très habile, mais un peu moins qu'il ne le croit, parce qu'il veut absolument expliquer aux électeurs qu'on est obligé aujourd'hui de jouer un second tour qui n'existe pas. Moi, je le dis à tous les électeurs qui nous écoutent, il n'y a pas besoin de vote aux mains tendues, il y a des bulletins de vote. LR à peu près partout. Et ce sont ces bulletins de vote-là qui font reculer la gauche. Et j'ajoute d'ailleurs que les villes que vous êtes peut-être sur le point de remporter, vous les gagnez toujours sur la droite. Jamais face à la gauche. Voilà. Toulon, c'était pas à gauche que je sache, Toulon. Je pourrais multiplier les exemples. Vous pouvez pas multiplier les exemples. Vous êtes des tartuffes, en réalité, les meilleurs alliés aujourd'hui de la gauche. Et vous jouez avec LFI à un espèce de jeu de dupes où vous êtes les marchepieds les uns des autres. Moi, je n'y crois pas. Messieurs. Nous, on conclut très simplement. Monsieur Estrosi, c'est la liste Renaissance à Paris. D'ailleurs, vous êtes en train de supplier les macronistes de vous... Où est-ce que vous battez la gauche, monsieur Tanguy? C'est la question que je vous demande. Vous n'êtes pas utile dans ce combat-là aujourd'hui, malheureusement. Dans la France, en dehors des Yvelines, dans le Pas-de-Calais, non, mais arrêtez. Mais donnez-moi des exemples. Dans l'Est. Dans le Pas-de-Calais, quelle commune vous allez arracher à la gauche? Dans le Pas-de-Calais, je vous écoute, une commune. Mais toutes les communes qu'on gagne. Donnez-moi une. Citez-moi une. C'est les communes qu'on gagne sur les socialistes et les communistes. Alors, on va devoir clôturer le débat, Julien. Ce qui est une partie de la France, mais il n'y a pas que l'Île-de-France dans la ville. On va remercier nos invités. Juste une remarque. Un mot, Julien. Vraiment, il nous reste une seconde. Je crois le jeune. Dans le Pas-de-Calais, on attendait un triomphe du Rassemblement national, notamment dans plusieurs communes. Et je pense par exemple à Lens et à Dunkerque, où les maires socialistes ont été réélus dès le premier tour. C'est dans le Nord, pas dans le Pas-de-Calais. Allez, merci pour cette première partie de cette édition spéciale sur CNews et Europe 1.